Ces dernières années, les clubs de la Major League Soccer sont parvenus à attirer de nombreuses vieilles gloires du football mondial, à l'image de Kaka, de David Villa, ou d'André Pirlo, qui ont tous plus ou moins marqué le championnat nord-américain de leur empreinte. Des salaires importants, des conditions de vie très intéressantes, et des rôles de joueurs majeurs en guise de dernier challenge pour beaucoup d'entre eux. Cet été encore, Zlatan Ibrahimovic a décidé d'exporter ses talents sur la côte ouest américaine. Mais l'objectif des équipes du championnat américain est désormais d'y faire un point tout en continuant d'attirer des joueurs ayant brillé en Europe, pour conserver ce côté bling bling. On veut maintenant miser sur le moyen/long terme en attirant des talents venant principalement d'Amérique latine. Les clubs de MLS sont désormais en capacité de lutter avec les plus grosses écuries d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et leur arracher leurs meilleurs joueurs. Atlanta United, qui vit sa deuxième saison dans l'élite du football US, en est le meilleur exemple. L'an dernier, la franchise géorgienne s'est ainsi offert Miguel Almiron, talentueux milieu de terrain paraguayen aujourd'hui âgé de 24 ans, au nez et à la barbe des plus gros clubs argentins, alors qu'il évoluait à Lanús. De même pour les Argentins Ezequiel Barco, 19 ans, ex-Independiente, et l'ailier Héctor Villalba, 24 ans, ex-San Lorenzo, qui ont aussi privilégié la MLS aux gros clubs sud-américains et même certains européens. L'exemple de Joseph Martinez est lui un peu différent, bien qu'il vienne aussi s'inscrire dans cette nouvelle politique de recrutement de la MLS. L'attaquant vénézuélien de 25 ans sortait de plusieurs expériences très moyennes en Europe, au Young Boys de Berne et au Torino, et venait donc relancer sa carrière outre-Atlantique. Et c'est pour le moins réussi pour la 6, a pris dès la première saison, sous les ordres d'un Tata Martino, qui voulait lui aussi donner un nouvel élan à sa carrière. « 19 réalisations en 20 rencontres de Major League Soccer, une place de 4e meilleur buteur du championnat en ayant joué bien moins de matchs que David Villa, 24 buts en 33 matchs, Nemanja Nikolić, 24 buts en 35 matchs, Diego Valeri, 21 buts en 34 matchs, et une bonne 4e place à l'Est pour son équipe, qui a cependant pris la porte lors du premier tour des playoffs. Cette saison, c'est reparti de plus belle, et il affiche 24 buts au compteur en 23 rencontres disputées. Il est d'ailleurs plus que bien parti pour battre le record historique du championnat, à savoir 27 buts en saison régulière. Des prestations qui ont encore plus de mérite, quand on sait qu'il n'est pas vraiment un numéro 9 conventionnel. Un petit gabarit et des expériences passées, en tant qu'ailier, qui peuvent expliquer cette facilité à se placer entre les lignes et lire le jeu. Pour autant, il reste un joueur redoutable, une fois présent dans la surface adverse, dans la mesure où il est toujours bien placé à la retombée du ballon, et peut conclure les actions des deux pieds, tout en étant létal dans le jeu aérien en même temps. Certains gens diront que c'est parce qu'il joue au Mercedes-Benz Stadium, Atlanta marque beaucoup, il y a des bons joueurs autour de lui, mais il marquerait autant, avec n'importe quelle équipe. Le plus important, c'est
c'est son instinct de compétiteur. Crochet droite, sa mentalité, son absence de peur dans la surface, sa facilité à partir dans le dos des défenseurs. Il est plus intelligent que ce qu'on pense. Oui, il est souvent signalé hors jeu, mais souvent c'est fait exprès. Jouer dans les épaules des défenseurs, c'est très difficile pour les centraux, a confié son coéquipier Michael Parkhurst, dans un entretien accordé au site officiel de la MLS. Le joueur de la Vinotinto et ses partenaires iront désormais chercher le titre final, pour lequel ils sont grandement favoris. On peut d'ailleurs imaginer que de nombreux clubs vont commencer à se positionner sur lui, Atlanta ayant déjà rejeté une approche du club américain au mois de juin.